Et donc, tous ces éléments ou ces équipements qu'on doit apporter à l'intérieur de la bande de Gaza doivent être autorisés par l'État d'Israël qui va tout contrôler, qui mettent c'est une lenteur administrative. Ils vont bloquer certains articles. Donc, dès lors que l'équipement, Israël juge qu'il peut être utilisé qu'il peut être utilisé de deux façons, dont une façon, on va dire, martiale. Donc, on ne va pas utiliser, comme nous, on utilise par exemple, des équipements pour stériliser, pour ne pas contaminer les gens quand on travaille avec des scalpels et des instruments qui sont clean. Ils vont interdire d'importer ces cocottes-là parce qu'ils sont en acier et qu'on ne sait pas ce qui peut en arriver. Donc, il y a beaucoup de contraintes d'importation limitées. Aujourd'hui, il y a quelques dizaines de camions chaque jour qui passent, alors qu'on était à 500 il y a des mois. Donc, ce n'est pas les camions qui font l'assistance, mais aujourd'hui, la population, elle est exsangue, à bout de souffle. C'est vraiment une situation catastrophique. En fait, je trouve ça tellement contre-productif. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que c'est l'oppresseur qui va nous dire comment on peut aider les opprimés. Et Ah du ouais, coup, tout à fait. ils sont là, ils doivent tout contrôler au compte-gouttes, ils doivent ralentir tous les process pour pouvoir apporter beaucoup d'aide là-bas, beaucoup de soins pour les personnes blessées. Et je trouve ça fou qu'on ait à attendre derrière eux. Enfin, je dis on, je parle de vous. Vous voyez, Ouais. c'est une association Médecins Sans Frontières, je peux dire ça comme ça? Donc, c'est une association, voilà, c'est une association qui a été créée en France, donc en 1971. Donc, aujourd'hui, on est à un peu plus de 50 ans. On travaille dans 70 pays. Donc, vous en avez choisi 4, mais par ailleurs, on travaille dans 70 autres pays. Je sais qu'il y a pas mal de viewers qui se posaient la question sur Mayotte. Donc, on intervient aussi en France. Donc, ce n'est pas les pays qui ont été choisis, mais on travaille aussi, bien sûr, en France pour les populations françaises. Et puis, on a autour d'environ 69 000 collègues de par le monde. Donc, en fonction des pays, il y a des pays où il y a quelques centaines et des pays où on a 3 000 à 4 000 collègues qui travaillent, mais c'est toujours avec des ratios de 5 personnes internationales. Donc, comme moi, qui va sur le terrain travailler sur place. Donc, on aime bien mixer ces équipes-là, mixer nos équipes, et puis avec voilà, 95% où ce sont des personnes des pays recrutés où on travaille, parce que le Congo regorge de médecins, le Soudan a aussi plein de médecins, d'infirmiers, mais il y a aussi toutes les professions. Donc, on parle des médecins, mais on a aussi besoin de personnes qui vont nous aider à faire le recrutement, donc des recrutements, faire des contrats, les ressources humaines, et puis tout le volet technique et logistique. C'est l'une des forces de Médecins sans frontières, parce que de se dire qu'on est capable de se projeter en moins de 24 heures et de déployer des secours en moins d'une semaine dans les situations d'urgence, ça prend vraiment des capacités logistiques. Où on est capable d'avoir, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une centrale d'achat qui est en France, donc qui est à Mérignac, tout près de Bordeaux. Et puis, l'année passée, je crois qu'on a expédié près de 7000 tonnes de médicaments et de produits depuis Bordeaux. Donc, on achète les produits partout dans le monde. Donc, voilà, c'est une boîte pharmaceutique. Donc, on achète des produits de qualité, des médicaments, des tentes, des véhicules, pour être capable de les projeter en situation d'urgence. Et donc, en 24 heures, on les met dans un avion et puis on déploie les secours. Donc, ces professions-là, techniques et logistiques, sont extrêmement importantes. C'est ça qui nous permet d'être ultra réactifs et puis de soigner les gens dans vraiment des bonnes conditions. Parce qu'un hôpital, c'est pas que des murs et des médicaments, c'est vraiment un setup. Donc, c'est de l'énergie, de l'électricité, de l'eau qui permet vraiment de travailler dans des bonnes conditions, quoi.